Windows Customing. Nouvelle vidéo, nouveau logiciel, nouvelle customisation. Alors aujourd'hui on va parler de BumpTop. BumpTop, alors c'est un logiciel qui va transformer votre bureau en un bureau en 3D avec un sol et 4 murs. Donc ça donne 4 fois plus de surface pour ranger vos icônes, mais aussi mettre des widgets ou vos photos, tout quoi. Donc on va passer directement à l'installation. L'installation est assez rapide, hein. Donc là le lien est dans la description pour télécharger ce logiciel. Donc vous avez juste à cliquer, à passer la petite annonce et c'est bon, c'est directement téléchargé. Ça prend pas beaucoup de temps parce que c'est un petit logiciel. Donc là, une fois que vous téléchargez, vous l'installez, vous cliquez sur exécuter. Voilà, alors là vous cliquez sur suivant, vous acceptez les termes du contrat, hein. De toute façon ils sont jamais lus, hein. Il doit y avoir juste 1% des personnes qui installent ce logiciel qui les lisent. Bref, comme je l'ai dit, c'est assez rapide l'installation, ça prend quelques secondes. Donc voilà, en quelques secondes c'est déjà terminé. Donc en l'installant, il se peut que vous ayez une erreur interne. Alors en fait cette erreur elle est mineure parce que déjà le logiciel après fonctionne très bien et je ne vois pas à quoi ça peut servir cette erreur. En tout cas c'est pas gênant. Donc si vous l'avez, c'est pas grave, si vous l'avez pas, tant mieux. Donc vous cliquez sur OK et donc là ça s'est installé BumpTop. Donc c'est là où vous pouvez le supprimer directement parce qu'on en a plus besoin, et c'est là où vous allez installer BumpTop. Donc en double cliquant dessus, ça va ouvrir le logiciel et voilà. Donc par contre je sais pas comment on remet à zéro le logiciel, hein. Si vous savez, n'hésitez pas à me contacter via les commentaires pour me dire comment, parce que moi-même en désinstallant tout, en supprimant le logiciel, mes préférences sont toujours là, donc je n'arrive pas à le remettre à zéro. Bref, donc là je vais vous faire une petite présentation. Alors d'abord pour les icônes, donc les icônes qui étaient sur votre bureau en 2D, donc le bureau par défaut se retrouve sur votre bureau. Donc en faisant un double clic, vous arrivez à la 3D. D'abord vous prenez en cliquant et en restant cliqué, vous prenez toutes vos icônes, hein. Voilà. Et donc en revenant au point, vous pouvez faire une pile par type. Voilà. Donc là vous avez les autres types de raccourcis. Là vous avez les raccourcis internet, et là vous avez les raccourcis pour les logiciels. Donc voilà, ça trie. Alors ce qui est bien, c'est que regardez, c'est extrêmement fluide. Par exemple quand vous prenez une pile et que vous la jetez, regardez, limite ça flotte. Bon, alors pour les piles, en faisant clic droit, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez agrandir ou réduire, mais aussi détruire la pile qui est ici, la mettre en gris pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est très pratique. Vous pouvez aussi l'éparpiller. Donc j'ai pas compris l'intérêt de l'éparpiller, parce que regardez, hop, une fois qu'elle est éparpillée, donc en fait ça fait rien. Donc en cliquant là, donc ça revient. Pour enlever la pile, vous devez cliquer sur détruire la pile. Voilà, vous pouvez aussi l'organiser par type, donc c'est déjà fait, ou par taille ou par nom. Agrandir ou réduire, c'est donc CTRL S ou alors CTRL G. Voilà. Donc je vous dis détruire la pile. Idem ici, vous pouvez détruire la pile. Par contre il y a une sorte de bug. Donc pile par type, voilà. Donc il y a une sorte de bug, c'est pour la pile. Regardez ici, tourner la rangée pour la version pro. Alors en fait il n'y a pas de version pro, parce que quand vous cliquez, vous tombez sur le page Google, parce qu'en fait le logiciel a été racheté par Google en 2010
et depuis 2010 il n'y a toujours pas eu de mise à jour. Donc c'est une sorte de petit bug, voilà, qui n'a pas été résolu par Google. Bon, c'est pas très, ça n'a pas beaucoup d'inconvénients vu que c'est juste pour tourner la rangée, quelques petites fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin. Donc on passe directement au widget. Alors en faisant clic droit sur le bureau, vous avez plusieurs widgets qui sont ici. Je vais vous présenter chacun des widgets. D'abord le widget note, donc ici, en cliquant sur New Note qui est ici, vous pouvez créer une fiche de notes. Donc là vous pouvez créer n'importe quoi. Hop, bump top vidéo. Là, vous cliquez et voilà, c'est une sorte de note pour pas oublier qu'est-ce que vous avez à faire. Donc pareil, vous pouvez la réduire, l'agrandir et même modifier l'icône. Je sais pas à quoi ça sert simplement. Après là, on a le courrier, l'item courrier électronique. Donc là, j'ai pas de photos parce qu'on peut mettre des photos sur le bureau. Donc je n'en ai pas pour l'instant, dommage. Mais en prenant votre photo, en la glissant ici, vous pourrez directement l'envoyer. Donc ça va ouvrir Gmail, donc ça va vous envoyer votre photo. C'est très pratique. Donc en faisant clic droit, vous pouvez bien sûr, en cliquant sur moi, vous pouvez vous déconnecter là. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je me suis connecté. Ici, vous avez la fonction widget de Twitter. Donc en cliquant sur mort, en faisant un double clic dessus, vous pouvez vous connecter et donc vous aurez votre Twitter. Pareil ici pour Facebook, en faisant double clic, vous pourrez vous connecter à Facebook et donc vous aurez en fait votre mur. Regardez ici, pareil pour ici par exemple, en faisant un double clic, voilà. Donc vous aurez votre mur qui sera ici. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a 4 murs et un seul, il n'y a pas de plafond. Puis il y a encore quoi comme widget? Donc, Facebook par mail, printer, ah, il est là, excusez-moi. Printer pareil, si vous avez une image sur votre bureau, vous la glissez ici, elle va s'imprimer directement. C'est très ergonomique. Bon, pour ce qui est des settings, alors vous faites clic droit sur le bureau, vous allez dans More, puis dans Bump Top Settings, et donc là il y a plusieurs réglages à faire, donc je vais vous les montrer. D'abord vous allez dans Support visuel et vous décochez les icônes Windows par défaut pour avoir plutôt des icônes Bump Top haute résolution, donc comme un peu cela, hein. Donc ce sera en haute résolution, ce sera un peu mieux. Afficher la flèche des raccourcis, vous décochez parce que c'est pas très esthétique la flèche qui montre que c'est un raccourci. Donc vous savez quand même, c'est votre bureau, vous savez quand même si c'est un raccourci ou le logiciel même, mais en général il n'y a jamais le logiciel même qui est dans le bureau, c'est plus dans les programmes, dans la racine de votre disque dur. Et aussi afficher le nom de fichier. Donc moi j'ai décoché, par contre vous pouvez très bien la cocher, mais je trouve que c'est pas très esthétique avec le nom parce que ça fait pas vraiment réaliste, le nom qui flotte. Voilà, en angle de caméra, vous pouvez avoir plusieurs angles de caméra comme top down, c'est en clic droit, ou alors bottom right corner qui est comme ça. C'est assez beau, regardez, on voit encore mieux la 3D. Mais moi je vais laisser par défaut, je trouve ça mieux. Voilà. Donc après pour les thèmes, vous avez déjà des thèmes présélectionnés. Donc par exemple le thème Mario, appliquer. Ça prend du temps. Voilà. Donc le thème Mario, mais vous avez aussi plusieurs thèmes style tech. Par exemple, donc c'est celui-là. Celui-là aussi est très joli. Vous avez aussi un Vista Style. Vous avez en fait plusieurs, je vais pas tous vous les montrer, mais voilà. Vous en avez plusieurs. Par contre, vous n'êtes pas obligé de prendre des thèmes par défaut. Vous pouvez soit prendre, voilà, ce thème est très joli,
attendez, je vais vous montrer vite fait un truc. Regardez, ici c'est comme si en fait vous regardiez la Terre. Et là vous avez genre comme si vous étiez dans le vaisseau quoi. Donc on retourne mort. Bump top settings. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi télécharger des autres thèmes. Donc vous cliquez sur Get More Themes. Et voilà. Donc vous avez plusieurs thèmes qui sont que vous pouvez télécharger hein, facilement. Si moi popular thème par exemple. Voilà. Et vous avez beaucoup. Là vous avez 39 pages de thèmes. C'est comme beaucoup. Donc pour télécharger, vous cliquez sur votre thème, je prends au hasard là, et vous cliquez sur ici, attendez voilà, download this theme, qui est ici, et donc après une fois téléchargé, ça va vous mettre directement le thème. Comme celui-là, c'est un thème que j'ai téléchargé. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Une tab setting. Donc voilà. Vous pouvez aussi créer votre propre thème. Donc ici, donc vous choisissez votre plancher, mur avant, mur de gauche, de droite et le mur arrière. Vous cliquez sur Browse. Voilà, et vous choisissez votre image. Par exemple, une image d'un Spartan d'Halo 4. Voilà. Vous attendez un peu et l'image est là. En mur avant, je vais mettre une planète, allez. Alors, en mur de gauche, je vais mettre ça. Là, vous pouvez totalement le personnaliser. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Voilà, je vous ai à peu près tout montré. Les stick notes, les... oui, bien sûr, je vous l'ai montré au début, mais pour prendre plusieurs plusieurs trucs, voilà, vous pouvez en cliquant et en rester cliquer, voilà, vous pouvez prendre certaines images. Donc en allant ici, ça va les mettre en pile, et en allant ici, vous pouvez soit les mettre en gris ou les éparpiller, ou voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime en bas de la vidéo, et ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube Windows Customing. Si vous avez des suggestions, des problèmes ou des questions à me poser, n'hésitez pas à commenter ou à envoyer un email à windowscustoming@gmail.com. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo.